L'Allemagne a été l'une des sélections les plus redoutées au monde tout au long de son histoire. Détentrice de 4 titres en Coupe du Monde. Dès que le plus grand tournoi de sélection débutait, tout le monde se chinait dessus à l'idée d'affronter la redoutable équipe allemande, symbole d'agressivité, d'intensité et de variété dans la création de jeux. En 2014, ils ont réussi à décrocher leur 4e étoile exactement de cette manière. Une sélection forte mais qui ne manquait pas de talent. La composition de la finale était Neuer, Philipp Lahm, Boateng, Mats Hummels et Benedikt Höwedes, Schweinsteiger, Christoph Kramer, Kroos, Özil et Thomas Müller. Et enfin, celui qui était alors le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, Klose. Sur le banc, il y avait encore Schürrle, Khedira et Reus, absents pour diverses raisons. Cette équipe a réussi à réaliser une campagne historique, laissant de surcroît l'impression que l'Allemagne dominerait le football mondial pour un bon bout de temps et servirait de modèle pour tous en révélant des entraîneurs et des joueurs talentueux à l'appel. Mais bon, on sait que le football aime surprendre. Jusqu'en 2014, l'Allemagne n'avait été éliminée avant la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde qu'une seule fois, en 1938, à une époque où les dinosaures jouaient encore au ballon, à la place des humains, et bien avant son premier titre mondial qui n'allait arriver qu'en 1954. Ce n'était tout de même pas après un titre aussi épique au Brésil, avec 4 étoiles sur le blason, du maillot, que l'Allemagne allait gâcher son histoire, pas vrai ? Eh bien, je vais vous montrer tout ce que vous savez déjà et vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Mais avant cela, je voudrais vous demander un petit like et de vous abonner. Notre chaîne est nouvelle ici, on va raconter beaucoup d'histoires et faire des vidéos épiques sur l'actualité. On ne fait que commencer et on compte sur votre aide pour que nous puissions continuer à produire. Merci beaucoup. La Coupe du Monde 2018 commence et les titulaires allemands étaient Neuer, Kimmich au poste de latéral droit, Jonas Hector à gauche, Dieu sait qui est ce mec, Khedira, Rüdiger et Boateng en défense, Kroos, Reus, Özil et Müller au milieu, et plus haut, Timo Werner. C'était encore une excellente équipe alliant jeunesse et expérience, tout en conservant le même sélectionneur en place depuis 2006, Joachim Löw. C'était la recette du succès. Ils arrivaient en favoris mais s'inclinent face au Mexique pour leur entrée en lice, battent la Suède au 2e match et perdent contre la Corée du Sud au 3e, terminant à la dernière place de leur groupe et faisant honte à toute une nation qui espérait au moins une représentation digne. Mais bon, la génération était bonne, parfois ça arrive. La Coupe du Monde 2022 débute, l'Allemagne venait affronter le modeste Japon avec Hansi Flick aux commandes. Car Löw avait quitté son poste après l'Euro 2021 sous les critiques selon lesquelles il ne savait pas utiliser le talent qu'il avait entre les mains et gâchait une génération dorée qui aurait pu dominer le football. Mais il était encore temps de rectifier le tir. L'équipe s'est présentée sur la pelouse avec Neuer dans les cages, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck et Raum, Kimmich, Gundogan, Gnabry, Müller et Musiala, avec Havertz en pointe. Et il s'incline 2 buts à 1 face au Japon après avoir mené au score. Au match suivant, un partout contre l'Espagne et enfin une victoire 4-2 contre le Costa Rica, mais ils doivent se contenter de la 3e place du groupe et restent une nouvelle fois à la porte de la phase suivante. Le signal d'alarme était tiré pour les Allemands, le sentiment d'urgence s'est installé. Ils voulaient du changement et espéraient que ces joueurs, si décisifs en club, retrouvent l'esprit du football allemand qui s'était perdido en chemin. Mais quelque chose ne tournait pas rond. On assistait à la perte totale de cette aura d'équipe dominante et terrifiante, au profit d'une sélection en proie au doute sur son identité, qui n'était même plus citée parmi les favoris. Un quadruple champion dépassé qui gaspillait l'une des meilleures générations de son histoire. D'une certaine manière, il n'avait plus cette intensité si caractéristique. Les talents ne surgissaient plus pour faire la décision, personne ne savait à quoi s'attendre quand ils entraient sur le terrain. Et même Hansi Flick, l'entraîneur qui avait été champion d'Europe et considéré comme le meilleur au monde quelques années plus tôt en 2020, n'a pas réussi à inverser cette réalité. Le talent brut était là, mais une force supérieure empêchait les choses de se concrétiser. Et puis l'inimaginable s'est produit.
L'Allemagne a fini par être oubliée et ridiculisée en septembre 2023 en raison d'une crise de résultats historiques, ne remportant qu'un seul de ses 5 derniers matchs, ce qui est une éternité pour des sélections, et pour parachever l'humiliation, en subissant une déroute 4-1 face au Japon à domicile. Flick est devenu le premier sélectionneur de l'histoire de l'équipe nationale à être officiellement limogé depuis la création du poste en 1926. Le football avait changé. En 2014, il est évident que la tactique était importante, mais si vous réunissiez des cracks de cette époque, ils parvenaient d'eux-mêmes à s'en sortir sur le terrain en suivant les consignes du coach, en imposant leur talent et, quand ce n'était pas le cas, en sachant faire le dos rond et se faire violence pour l'emporter au forceps. Coïncidence ou non, avec l'arrivée de Guardiola en Allemagne, les centres de formation ont cessé de sortir des joueurs comme avant 2014, en tentant une sorte de modernisation technique. Cela a donné des joueurs très techniques, mais qui avaient absolument besoin d'une tactique bien définie par leur entraîneur pour exprimer leur football. Résultat, les sélectionneurs devaient arracher des victoires pour gagner du temps afin d'essayer de bâtir un 11 de départ qui s'entend bien selon les caractéristiques des joueurs, tout en croisant les doigts pour que, lors des rares périodes où ils se rassemblaient en sélection, ils ne soient pas blessés afin d'avoir une certaine continuité et une identité de jeu. Ce n'est pas le manque d'excellents entraîneurs qui a brisé l'Allemagne, c'est cette prétendue modernisation et la perte de l'esprit caractéristique qui avait mené le pays à être quadruple champion du monde. Le parfait exemple est Hansi Flick. Après son départ, le technicien est resté l'un des meilleurs au monde. Il dirige actuellement le FC Barcelone qui atteint régulièrement les demi-finales de la Ligue des Champions et propose un beau jeu, attirant des millions de spectateurs chaque semaine pour suivre l'équipe du coach allemand. Son successeur a été Nagelsmann, un jeune homme plein de bonnes idées, passé par le Bayern Munich où il a été champion de Bundesliga et considéré comme très prometteur, un entraîneur comme le football moderne l'exige, avec une équipe qui a l'habitude de dominer par la possession de balles et des schémas ordonnés. Personnellement, je ne trouve pas Nagelsmann exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a qualifié pour diriger la sélection? Je ne saurais le dire. Visiblement, même Jürgen Klopp n'était pas convaincu. Durant la Coupe du Monde 2026, nous y voilà enfin, il a commenté pour une chaîne de télévision pour laquelle il travaillait en couvrant la sélection allemande pendant le mondial. Avant un match, il a lâché. Heureusement, c'est encore Julian Nagelsmann qui choisit l'équipe, désapprouvant ainsi la composition alignée sur le terrain. Juste après cela, l'Allemagne bat Curaçao 7-1 lors du premier match de la phase de groupe, mais la sortie a mal tourné dans le pays, ce qui a poussé Klopp à présenter ses excuses et à essuyer les critiques. Par exemple, Matthäus, champion du monde en 1990, a qualifié le commentaire de Klopp de frivole et peu réfléchi dans sa chronique sur Sky Allemagne. Il a considéré la situation comme une pression inutile et pas du tout professionnelle. Klopp n'avait pas à faire un tel commentaire. Ça n'est pas bien passé et c'est avec raison qu'il s'est excusé. Le problème, c'est que c'est déjà devenu public, a déclaré Schweinsteiger. Et puis est venu le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, une sélection costaude qui a offert une opposition très dure mais aussi des espaces, car l'équipe africaine essayait elle aussi d'attaquer avec ses talents. Ils ont ainsi ouvert le score à la 28e minute de la première période après un début de match ultra rapide avec des occasions des deux côtés. La Côte d'Ivoire semblait supérieure, mais après le but, elle s'est repliée et a commencé à attendre que l'Allemagne prenne l'initiative du jeu. Cela a mis en évidence le manque de créativité, de variété et d'autorité des Allemands. Une équipe qui sait certes créer des occasions quand elle avait des espaces, mais qui sans eux devenait très insipide. Même en attendant son adversaire et en restant plus défensive, la sélection africaine était toujours supérieure, elle a eu plusieurs opportunités de faire le break pendant que l'Allemagne tentait centre sur centre. À force d'insister et profitant du manque de réalisme des attaquants ivoiriens, Undav a réussi à placer une tête au fond des filets pour égaliser à la 67e minute. After ce but, le match s'est figé, avec peu d'efficacité des deux côtés jusqu'aux derniers instants,
où le match s'est à nouveau décousu et les Allemands ont arraché un but salvateur d'Undaf pour repartir avec les 3 points. La Coupe du Monde a cela de particulier. Parfois, une victoire de ce genre redonne de la confiance aux joueurs et pourrait accélérer le développement de l'équipe. Mais si on regarde la composition de l'Allemagne avec Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah et Nathaniel Braun, Pavlovic, Nmecha, Wirtz et Sané, Havertz et Undav dans l'axe, on s'aperçoit que les talents incroyables s'en sont allés pour laisser la place à des joueurs de devoir, des profils tactiques qui ont besoin du système pour fonctionner. Et la Côte d'Ivoire a mis en lumière la principale faiblesse allemande. Une possession stérile lorsqu'elle est obligée de prendre le jeu à son compte et une fragilité flagrante pour défendre sur les transitions. Contre l'Équateur, ils ont réussi à marquer dès la 2e minute par Sané, mais juste après, sur une récupération rapide de l'équipe sud-américaine, ils ont concédé un but de l'extérieur de la surface à la 8e minute. L'équipe d'Équateur s'est alors empressée de garer le bus devant son but avec ses bons défenseurs. Et l'Allemagne s'est montrée incapable de s'approcher du but adverse, contrairement à l'Équateur qui a obligé Neuer à s'employer sur des frappes dangereuses et qui, sur un corner à la 70e minute de la seconde période, a réussi à renverser la situation. L'Allemagne n'a pas réussi à réagir et s'est inclinée. Les Allemands ont tout de même réussi à se qualifier en terminant premier et retrouver la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014, mais l'objectif était d'atteindre les 8e de finale, puisque les 16e de finale étaient une nouveauté. Si face à l'Équateur, il était difficile d'être agressif, maintenant contre le Paraguay, Nagelsmann devait bâtir une excellente stratégie car l'équipe en face était totalement repliée derrière. Et malgré cela, c'est l'équipe paraguayenne qui a ouvert le score. Après avoir récupéré un second ballon sur un corner alors que le bloc allemand sortait de sa défense, le Paraguay a trouvé la faille à la 41e minute grâce à des redoublements de passes et des mouvements rapides conclus par un centre dans la surface. L'Allemagne ne parvenait pas à se montrer agressive face à une équipe inférieure, mais qui défendait bien. Il y a eu énormément de centres avant le but, et après aussi, l'équipe n'avait tout simplement pas d'alternative. À force d'essayer, sur un centre à la 52e minute de la seconde période, Wirtz ajuste son ballon et Havertz coupe de la tête, but de l'égalisation. Mais après cela, on a retrouvé le même jeu poussif de toujours. On n'avait jamais l'impression que l'Allemagne allait marquer et se qualifier à n'importe quel instant. Il y a bien eu une tentative ou deux, mais rien d'autre que des centres qui passaient parfois et obligeaient le gardien paraguayen à s'interposer. L'Allemagne se met dans une situation compliquée et confie sa qualification à la séance des tirs au but. Après en avoir raté 2, elle a vu ses adversaires, pourtant inférieurs à la puissante Allemagne, se trouer à leur tour et manquer les 2 derniers tirs qui auraient qualifié le Paraguay pour les 8e de finale pour la première fois de son histoire. C'était un destin héroïque qui semblait offrir une seconde chance à l'Allemagne pour se relever. Mais non, les caméras ont filmé Kimmich en train de discuter avec Goretzka, un cadre expérimenté du vestiaire, son coéquipier au Bayern Munich, qui a tout simplement refusé de prendre ses responsabilités pour tirer un penalty aussi décisif, laissant la sentence au défenseur Tah, qui n'avait jamais tiré un penalty de sa vie. Il rate sa tentative, offrant une seconde chance au Paraguay. Dans la foulée, un autre défenseur se présente face au ballon, c'est Canal, et il marque. L'Allemagne est éliminée et reste à la porte des 8e de finale pour la 3e fois consécutive. Ce refus montre exactement ce dont nous parlions. Une sélection qui autrefois terrifiait ses adversaires était désormais celle qui tremblait sur les plus grands théâtres. Autrefois dotée de joueurs de grands rendez-vous, elle compte aujourd'hui des joueurs en manque d'initiative et de caractère pour assumer le statut de leader devant leur peuple. Telle a été l'histoire de l'Allemagne.